Colline, bienvenue sur Coas Food 2. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, J'ai reculé de 2 mètres, soyons juste honnêtes. Et je me trouve ici sur mon lit. Je vous ai demandé cette semaine de m'envoyer des questions sur Snapchat pour faire une foire aux questions parce qu'on est plus de 22 000 sur la chaîne, ce qui est énorme. Et j'ai l'impression qu'on se connaît mieux sur Snapchat qu'on se connaît sur YouTube. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de faire une foire aux questions sur Snapchat et de la transporter sur YouTube pour qu'on se connaisse un petit peu mieux. Voilà, c'était mon désir. Du coup, je remercie celles qui ont joué le jeu et qui m'ont envoyé des questions sur Snapchat. Sans plus tarder, c'est parti, apprenons à nous connaître. Steph Frenchy. Pourquoi tu n'avais pas ton amour de la beauté avec ton métier sur ordi que tu connais très bien. Voilà. Alors merci Steph Frenchy déjà parce que tu as été la première à envoyer une question. Pour celles qui ne le savent pas, je suis auto-entrepreneur donc je travaille sur internet. En gros, je travaille sur la communication sur internet et j'ai plusieurs activités différentes. Je crée des sites web, je peux gérer des réseaux sociaux, j'écris aussi pour le web. J'ai un autre pan où c'est compliqué. En fait, je fais beaucoup de choses et l'air de rien en fait, le fait de faire ma chaîne, c'est aussi allier mon métier en fait, donc tout ce qui est communication sur internet avec ma passion qui est le maquillage, la beauté, etc. C'est l'une des activités aussi que je fais et c'est tellement important pour moi que j'y dédie 1 ou 2 jours entiers par semaine parce que c'est vraiment ma passion et je rêverais de vivre de ma passion, je rêverais de vivre de YouTube et de pouvoir faire que ça. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, mais bon c'est vraiment mon rêve en fait de pouvoir vivre seulement de YouTube, donc je continue d'essayer de faire de bonnes vidéos qui vous intéressent, de vraiment travailler sur mes vidéos. C'est vrai que je fais pas... Quand je tourne une vidéo, c'est pas juste j'allume ma caméra et je fais mes trucs. Il y a beaucoup de travail en amont et il y a beaucoup de travail ensuite sur les réseaux pour essayer de partager au maximum les vidéos. Du coup, quand vous partagez et que vous aimez mes vidéos, mais ça me fait super chaud au cœur parce que non seulement ça veut dire que vous les appréciez, mais en plus vous m'aidez à étendre la communauté des hoodies et ça me fait super plaisir. Donc oui, le fait en fait de faire ma chaîne YouTube, c'est allier ma passion du make-up et de la beauté avec mon travail, la communication sur internet. Ensuite, une question de OnNG. Bonjour, désolée, je vais te dire encore que j'adore tes vidéos, tu assures et tu as beaucoup de talent. Merci beaucoup. Alors vraiment, tous vos messages d'encouragement, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait chaud au cœur. Quel make-up conseillerais-tu sur une peau mate pour une soirée? Voilà, je t'adore, bise. Ben, en fait, ça dépend déjà du sous-ton de peau pour choisir les couleurs. Même si on est mat, on peut avoir un sous-ton de peau rose ou on peut avoir un sous-ton de peau jaune, donc ça peut dépendre. Après, moi, je sais qu'en été, quand je suis bronzée, que je suis plus mate, j'aime... apporter l'attention plutôt sur les lèvres, donc j'aime mettre des rouges à lèvres flashy, bien rouges ou plutôt dans les orangés ou plutôt rose fuchsia. Voilà, j'aime bien mettre le focus sur les lèvres et laisser les yeux plutôt neutres, donc juste 3 tonnes de mascara, des beaux sourcils, un teint parfait et un rouge à lèvres bien flashy. Mais bon, les peaux mates on peut les maquiller de 10 milliards de manières comme tous les autres types de peau d'ailleurs. Et du coup, si tu veux mettre plus l'attention sur les yeux, tu peux faire un smoky, tu peux faire plein de choses. Tu peux pas te limiter en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux. Le tout c'est de choisir des couleurs qui vont avec ton teint de peau. Donc plutôt des couleurs chaudes si tu as un sous-ton chaud, plutôt des couleurs froides si tu as un sous-ton froid. Merci ma belle pour ta question. Marianne. Alors, coucou Colline, super contente qu'on soit 22 000 à te suivre. Yes. Ça veut dire que tes vidéos plaisent. Moi, j'aurais besoin d'un petit conseil. Depuis quelques temps, j'ai la peau de paupières fixe et mobile qui plisse comme s'il y avait trop de peau. J'ai perdu du poids, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je pense pas non plus. C'est peut-être plus mes 30 ans. Lol, qu'est-ce que tu me conseilles pour remédier à ça? Merci pour ta réponse. Je te souhaite plein de bonnes choses, pro et privé. Reste toi-même, c'est ce qu'on aime. Merci beaucoup Marianne. Pour te rassurer, moi aussi j'ai les paupières avec des plis et je pense que en vieillissant entre guillemets c'est un petit peu inévitable. Donc pour remédier à ça précisément rien, mais avec le maquillage on peut donner l'impression d'avoir des yeux plus ouverts, plus réveillés. Donc c'est notamment ce qu'on peut faire avec les maquillages un petit peu cut crease qui consiste en fait à monter un petit peu plus le maquillage de la paupière mobile jusque dans le creux entre guillemets et ensuite de faire un maquillage de la paupière supérieure un petit peu plus chargé mais avec une grande différence. Donc je te mettrai en barre d'infos ou quelque part vers ici le genre de maquillage dont je parle en fait
pour que ce soit un petit peu plus parlant. Mais si tu vas sur mon blog, j'ai un maquillage spécial Hooded Lids, donc c'est-à-dire pour les paupières justement avec des plis, et exactement ce qu'il faut faire pour maquiller au mieux cette forme d'œil. Ensuite, Shanabis. Coucou, je ne sais pas si ma question est indiscrète, je comprendrai que tu ne veuilles pas y répondre MDR. Comment toi et Ali vous vous êtes rencontrés? Voilà, bisous. Non, pas du tout, c'est une question à laquelle je peux tout à fait répondre. Donc en fait, avec Ali, ça fait bientôt 6 ans qu'on est ensemble. Ça fera 6 ans le 9 avril. Ah oui, donc c'est vraiment très très bientôt. Et en fait, on s'est rencontrés à Darty parce que c'est là où on travaillait l'été. En fait, moi, tous les étés, je travaillais au service consommateur. Donc c'est là où je recevais les lettres, les gens qui n'étaient pas contents, les mails des gens qui n'étaient pas contents, etc., etc. Et lui, il travaillait dans un service qui était juste en face, qui s'appelait le CTT, donc c'est le centre d'appel technique et téléphonique. Et c'est sur lui que vous tombiez si, par exemple, vous aviez un problème avec votre machine à laver et qu'elle était plus sous garantie ou que vous vouliez savoir comment faire. Et en fait, cet été-là, je faisais deux services. Je faisais à la fois le service consommateur et à la fois un autre service qui s'appelait le CAT, le centre d'appel téléphonique. Et là, en fait, vous tombiez sur moi si vous avez besoin de n'importe quel renseignement. Et en fait, on était juste en face, on était dans les bureaux complètement différents, mais on était en face avec des parois transparentes. Et moi, quand je l'avais vu, il me plaisait en fait de suite. Et je l'appelais mon RDS, mon rayon de soleil, parce que je le trouvais trop beau et tout, mais je le trouvais très prétentieux en fait. Parce que quand il passait dans les couloirs, déjà il disait pas bonjour. Et en plus, il avait genre comme des polos avec un col relevé, genre à la Roberto dans Undo Stress, et il marchait toujours comme ça. Et maintenant je me foutais de sa gueule parce que je lui dis mais tu voyais tes pieds quand tu marchais ou pas, parce que tu avais tellement la tête relevée comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés entre guillemets. Mais j'ai travaillé 3 étés là-bas, lui aussi travaillait là-bas, et on s'est jamais parlé. Des fois on savait au téléphone, donc moi je savais que c'était lui, je sais pas s'il savait que c'était moi, mais j'essayais d'être ultra sympathique et tout. Et lui il me disait toujours des trucs à côté. Genre il m'appelait. Oui, c'est Ali du CTT. Je te passe une cliente qui a besoin d'informations sur sa machine à laver qui doit savoir. Donc ok, pas de soucis et tout, vas-y, balance. Allô? Oui, bonjour, j'aimerais savoir si vous aviez des grille-pains au magasin de Aubagne. Rien à voir quoi, lui il m'envoyait toujours des trucs rien à voir. Du coup j'ai travaillé 3 étés là-bas, mais on s'est jamais parlé, on s'est jamais adressé la parole, enfin en vrai quoi, à part au téléphone pour le travail. Et en fait c'est quelques mois après le dernier été où j'ai travaillé là-bas que son meilleur ami Idriss, que je détestais aussi parce que je le trouvais encore plus prétentieux que lui, m'a ajouté sur Facebook. Donc je me suis dit bon, je le connais, je vais l'ajouter. Et lui ensuite m'a ajouté, et ensuite on a commencé à se parler comme ça, et voilà, et ensuite on est sortis ensemble. Ensuite, un message de Belle Attitude 13. Coucou, alors voilà ma question. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir le plus cette année? Plein de bisous ma belle. Merci ma belle, je suis trop contente. En plus c'est une super bonne question. Alors en plus en ce moment c'est exactement sur quoi je travaille, parce que si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que je lis un livre qui est génial en ce moment qui s'appelle Wake Up, j'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Il est trop bien ce livre et c'est justement ce que je suis en train de lire, et ça permet en fait de trouver sa zone de brillance, sa zone de génie, et de savoir en fait un peu ce qu'on veut faire de notre vie. Il y a tellement de choses en fait que j'aimerais accomplir cette année, ça m'en donne presque le tournis, ça pourrait me décourager, mais en fait ça me booste. Alors déjà, pour être honnête, j'aimerais avancer encore plus avec ma chaîne YouTube parce que je m'investis à fond. J'ai l'impression de donner le maximum, mais je pense que je pourrais encore donner plus. J'aimerais tellement limite avoir des fonds illimités pour acheter du matériel trop bien, faire des vidéos de fou. Mais bon, restons sérieux, quand on est auto-entrepreneur au départ, c'est pas trop la possibilité que c'est possible. Donc j'aimerais avancer encore plus avec ma chaîne YouTube. Ça c'est sûr, et j'aimerais avancer encore plus avec mon auto-entreprise parce que je travaille pour des clients, mais à côté j'ai d'autres projets en partenariat avec d'autres auto-entrepreneurs, et ce sont des projets en fait sur le coup qui peuvent un petit peu entre guillemets démotiver parce que ça demande beaucoup de travail et on n'a pas des retombées tout de suite. Genre voilà, depuis septembre je travaille sur un projet qui est faramineux, et pour l'instant avec ce projet, genre ce mois-ci, avec mon collègue, on va se partager 26 €. Donc voilà, donc après peut-être que l'année prochaine je pourrais carrément arrêter de travailler parce que j'en vivrai complètement, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas, et c'est vrai que ça demande beaucoup de travail pour l'instant peu de retombées. Donc j'aimerais parvenir, c'est horrible, hein, enfin,
C'est hyper terre à terre ce que je vais dire, mais parvenir à dégager déjà un salaire décent. Et surtout, ce qui me tient vraiment le plus à cœur, c'est continuer de développer ma chaîne YouTube parce que voilà, c'est vraiment ma passion. Et d'ailleurs, d'après le livre que j'ai lu, c'est entre guillemets ma zone de génie, c'est la zone dans laquelle je peux travailler sans relâche, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne, je compte pas les heures et voilà, c'est ma zone de génie, ma zone de brillance, la zone dans laquelle je suis la plus efficace, parce que je peux travailler sans relâche, sans compter les heures, vraiment aller dans le détail et faire du mieux que je peux. D'ailleurs, je suis en train de penser que je regarde pas du tout la caméra, je suis tellement dans mon esprit là, désolée. C'est ça. Merci les filles pour vos questions, hein. Franchement ça me fait super plaisir. Ensuite, une question de Sarah. Alors je vais pas vous mentir, Sarah c'est ma cousine. Est-ce qu'un jour tu voudrais lancer ta propre marque de make-up et quel est ton goal ultime pour Kola's Food? Oui, c'est sûr. Ah, bah d'ailleurs elle vient d'écrire. Oui, c'est sûr que j'aimerais lancer un jour ma propre marque de make-up. Et d'ailleurs, bon, elle le sait. je l'officialise, Sarah. Si un jour je lance ma marque de make-up, je voudrais que tu la lances avec moi. Mais oui, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup lancer ma propre marque de make-up. Pour l'instant, soyons honnêtes, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Quel est ton but ultime avec Kola's Food? Comme je disais, j'arrive pas encore à mettre vraiment un doigt précis sur Kola's Food, mais c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne, c'est que à l'origine, moi j'avais pas confiance en moi et que le maquillage m'a vraiment aidé à prendre confiance en moi. Et j'ai remarqué qu'en fait, les femmes qui avaient pas confiance en elles, déjà elles étaient pas forcément heureuses. Mais surtout quand on n'a pas confiance en soi, quand on peut être un peu malheureux, on a tendance à être entre guillemets désagréable en fait avec les gens. Et entre guillemets c'est normal parce que comment est-ce qu'on peut aimer les gens, même, enfin je veux dire je parle pas des gens proches, hein, je parle des gens en général, comment est-ce qu'on peut aimer les gens, apporter de l'amour, avoir de la bienveillance quand on n'a pas de la bienveillance envers soi-même en fait. Du coup c'est vrai que moi j'ai créé Kola's Food parce que j'avais pas du tout confiance en moi et quand j'ai commencé à découvrir le monde du maquillage au travers des youtubeuses américaines, ça m'a vraiment aidé à prendre confiance et du coup c'est ce que j'ai voulu partager. Déjà au départ en fait j'ai voulu le partager en anglais parce que j'avais honte de le faire en français, j'avais peur du regard des autres et surtout du regard des personnes proches de moi entre guillemets, et le fait de faire en anglais c'était une façon de me protéger parce que tout le monde ne parle pas anglais, en tout cas dans mon entourage, je veux dire les gens qui étaient avec moi à la fac ou voilà, je sais pas, des gens autour de moi quoi, qui sont sur mon Facebook. Et ensuite je me suis rendu compte que si je voulais vraiment aider les gens, il fallait que je le fasse en français parce que tout le monde me disait mais on comprend pas ce que tu dis, ton make-up il est bien mais on comprend pas ce que tu dis. Et du coup mon but ultime ce serait quelque chose en rapport avec ça, pour aider les femmes à se sentir mieux, à se mettre en valeur, à vraiment se mettre en valeur et à s'aimer telles qu'elles sont. D'ailleurs j'ai créé 2 formations de maquillage, c'est vrai que j'en parle pratiquement jamais sur cette chaîne. Sur mon blog vous pouvez retrouver 2 formations de maquillage que j'ai faites, un sur le teint parfait, comment se faire un teint parfait en fonction de son type de peau, de sa couleur de peau, de l'événement auquel on va, etc. Et un plus dédié vraiment aux débutantes en maquillage, le starter makeup kit, j'ai appelé ça, c'est le kit de débutant pour le maquillage et c'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai commencé à me maquiller parce que je suivais les vidéos des américaines et tout, mais bon je faisais pas forcément des choses qui m'allaient à moi, je reproduisais sur tout ce que je voyais en fait. Et du coup là c'est vrai que dans ce starter makeup kit j'ai mis tout l'essentiel mais adapté à chacune, que ce soit en fonction de la couleur des yeux, en fonction de la couleur de peau, du type de peau, etc. Donc c'est vrai que ces formations là elles m'ont demandé beaucoup de travail, mais je suis vraiment ravie quand j'ai le retour en fait des personnes qui les ont achetées, qui les ont suivies, parce que j'arrive à voir que j'ai aidé des gens. Et d'ailleurs je vous remercie beaucoup parce que sur vos messages, que ce soit sur Snapchat, que ce soit sur YouTube, sur n'importe où en fait, par mail, j'arrive maintenant à voir que tout ce que je fais ça va dans ce sens là et que j'arrive vraiment à vous aider, que quand je lis des messages, voilà, comme j'ai lu tout à l'heure, que mes conseils ils vous aident, que mes vidéos elles vous plaisent, quand il y a des femmes qui me disent ah mais j'ai vraiment réussi à apprendre à me maquiller, à apprendre à m'aimer davantage depuis que je regarde tes vidéos, mais je me dis mais le but est atteint. J'aimerais faire un gros truc pour atteindre encore plus de monde avec Kola's Food, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois je vous demande de partager mes vidéos et tout. En fait avec mes vidéos je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que j'aide des gens et quand les gens ils me le disent, j'ai l'impression de me recevoir des bombes d'amour en fait 10 000 fois plus en fait. C'est incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette foire aux questions spéciale Snapchat. Donc je vous remarque le nom de mes réseaux sociaux juste en dessous si vous voulez me suivre, parce que je suis assez active sur Snapchat, sur Instagram, en fait partout en fait.
Je vous remercie énormément les filles d'avoir pris le temps de me poser vos questions, ça me fait vraiment super plaisir et j'espère que ça vous aidera à un peu mieux me connaître, qu'on apprenne à mieux se connaître. C'est vrai que sur Snapchat, j'aime beaucoup sur Snapchat parce que j'arrive à parler à tout le monde en fait. Tous les gens qui m'écrivent, on apprend à se connaître et tout, nanani nana, et je trouve ça vraiment sympa. Et du coup, c'est vraiment ce que je voulais amener ici aussi sur YouTube, qu'on apprenne à davantage se connaître. Donc si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, comme ça j'en referai d'autres. Et puis, je vous fais de très très gros bisous. Aidez-moi à répandre le message Colas Food un petit peu partout. Et puis, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!